pense que je vais me poser 2 minutes parce que j'ai jamais été confronté à cette problématique. Et salut à tous et bienvenue sur Vince Poped. Alors aujourd'hui, une vidéo que vous attendez depuis un petit moment. Aujourd'hui, on va enfin monter le haut moteur Stage 6. Voilà, je vous l'avais présenté déjà il y a un petit moment. En fait, je vous avais présenté ce haut moteur au moment de sa sortie sur le site MaxiScoot. Et il est vrai que j'avais encore des tests à faire sur mon Ersal T6 qui était monté sur la machine. Malheureusement, comme vous l'avez vu en vidéo, j'ai serré ce moteur récemment. Donc voilà, ça fait pour moi l'occasion de monter ce cylindre qui est prometteur, hein. On va en parler tout de suite après, mais voilà, il y a beaucoup d'attentes autour de ce cylindre. J'aurais préféré, comme je le disais dans la précédente vidéo, j'aurais préféré bien sûr démonter ce Ersal T6 de manière plus saine et qu'il soit récupérable. Bon voilà, malheureusement ça s'est passé comme ça et voilà, c'est la vie, c'est les aléas aussi de la mobilette et il faut les accepter. Pour revenir à ce cylindre, d'ailleurs, avant que j'oublie, vous avez 5% sur tout le site MaxiScoot avec le code VinceMoped, donc n'hésitez pas à commander sur le site, 5% c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, n'hésitez pas à commander, il y a quand même pas mal de choses pour la mobilette sur MaxiScoot, donc n'hésitez pas, utilisez-le à foison, il n'y a pas de restriction sur ce code promo. Vous pouvez commander tout ce que vous voulez avec ce code VinceMoped, voilà, 5%. Je vous le mettrai également en description de la vidéo. Donc au moment où je voulais présenter ce kit, je vous l'ai dit, c'était juste au moment de sa sortie. Il faut croire que ça a fait un petit peu le buzz parce que pour l'instant il est out of stock, voilà, il est indispo, on peut plus le commander. MaxiScoot annonce une réa pro vers fin septembre, donc voilà, il devrait avoir une nouvelle fournée. Et puis l'objet de la vidéo aujourd'hui, c'est de le monter, on va dire comme un mobber lambda, voilà, un mobber qui reçoit ce kit et qui le monte comme on lui a dit, c'est-à-dire avec les joints fournis et avec la culasse mal aussi, voilà, la culasse mal aussi, c'est 46 mm bien sûr. C'est celle qui est préconisée par MaxiScoot avec également l'échappement Doppler qui m'a été fourni par MaxiScoot et je les remercie encore une fois. Donc voilà, l'objet de la vidéo c'est bien ça, c'est que on va le monter stock, les joints fournis, la culasse recommandée et on va voir ce que ça donne. Alors j'ai déjà vu quelques trucs là-dessus. Et bien sûr, MaxiScoot m'a envoyé ce cylindre et attend mes retours. Donc bah là, pas de langue de bois, hein, je vais dire ce que j'en pense sur ce moteur et comment les paramètres qui vont être de base avec ce montage stock. Voilà, je vais dire clairement ce que j'en pense. De ce que j'ai déjà pu voir, à mon avis, ça va être des diagrammes assez bas et quelque chose qui comprime énormément. D'ailleurs, je pense que je vais le démarrer, je vais faire quelques tours de roue, je vais le roder un petit peu, mais c'est pas la config finale qui sera montée sur ma machine parce que ouais, pour moi ça comprime déjà beaucoup trop fort. On va voir, hein, on va le mesurer, mais de ce que j'ai pu déjà voir sur les vidéos de mes différents collègues youtubeurs mobilettes, ouais, ça comprime pas mal. Et puis j'ai cru voir aussi d'autres petites bricoles, notamment au niveau de l'axe du piston, voilà, qui allait pas. Donc voilà, je peux confirmer ça par mes yeux vus. Voilà, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc là, bah, on va voir, on va procéder au montage dans les règles de l'art et comme c'est préconisé par Stage 6 et MaxiScoot et on va voir ce que ça donne. Bref, cette introduction est encore bien trop longue, donc sans plus tarder, on y va, on passe au montage. Allez voilà, donc je viens de prendre le jeu à la coupe au segment, ça je vous l'avais déjà dit, je crois, dans la vidéo de présentation. On est à 0,28 mm. Donc de ce côté, pas de crainte. Je vais en profiter pour reprendre la cote du piston. Voilà, vous avez été beaucoup à me le faire remarquer que j'avais pas forcément pris la cote du piston de la bonne manière. De manière, on va dire, plus ou moins maladroite, vous me l'avez rappelé. Bref, je vais vous la reprendre. Et puis comme ça me permettra de faire le jeu piston-cylindre. A priori, il est assez serré sur ce kit. Donc c'est ce qu'on va voir. Hop, donc là, je vous rappelle que le piston du coup est conique, donc il est plus petit en haut qu'en bas. Donc ici, on a 45, 81.
et la cote est annoncée pour 45,95. Je ne sais pas si vous arriverez bien à lire, mais c'est marqué sur le dôme du piston. Donc on va dire les 45,80. Et là, attention, il faut que je m'applique. Sinon, je vais encore me faire insulter. On devrait le prendre comme ça. Ça devrait être pas trop mal. Voilà. Donc là, 45,94. Voilà, il a annoncé à 45,95. Avec voilà, l'incertitude de mon pied à coulis, je pense que on est dans les clous et il faut bien prendre la cote comme ceci, sinon vous vous faites insulter dans les commentaires YouTube. Donc voilà, même 45,95, vous voyez. Donc c'est bon, la cote notée est bien la bonne. Pour rappel, je l'avais pris un petit peu dans l'échancrure, là, un petit peu comme ça. Donc là, forcément, si vous prenez dans l'échancrure, bah, c'est forcément pas bon. Voilà, mais dans le feu de l'action, on va dire, et dans la réalisation de la vidéo et dans l'excitation du déballage du kit, j'ai pas fait attention, voilà, ça arrive, je m'en excuse, mais bon, voilà, quand vous verrez des aberrations comme ça, et parce que ça peut toujours arriver quand on filme, ceux qui font des vidéos sur YouTube pourront tous vous le dire, quand vous êtes occupé à filmer, c'est jamais évident. Donc voilà, bah, si vous voyez d'autres erreurs, merci d'être bienveillant en commentaire, ça fait toujours plaisir plutôt que des insultes. Voilà. Et bah, écoutez, je vais faire du coup mon jeu piston-cylindre, et puis après, voilà, on va pouvoir commencer le montage avec, je vous dis ce que j'ai vu sur les différents réseaux, un petit souci sur la taille de l'axe piston, donc on va voir ça tout de suite ensemble après. Allez, puisqu'on peut regarder aussi tout de suite ensemble, c'est l'épaisseur des joints fournis, voilà, ça va avoir forcément une incidence dans le montage après et dans les paramètres moteurs qu'on va trouver ensemble. Donc là, le joint d'emballage, je crois que c'était du 0,5 pour mémoire. Hop, ouais, 0,47, 0... Ouais, c'est ça. 0,5. Et il me semble que le joint de culasse, c'était la même chose. Ouais, c'est ça. Donc deux joints de 0,5. Moi, je vais me le noter, c'est pour après. Bon, tout est en vidéo sur YouTube, mais bon, quand je veux voir comment sont montés mes moteurs, des fois, je fais appel à mon petit carnet, et c'est un conseil que je vous donne, hein. Quand vous montez vos moteurs, prenez des notes. Ça peut toujours servir. Donc, on a dit joint d'embase. Hop, 0,5 mm et joint de culasse, la même chose. Hop. Voilà, petite parenthèse faite, et ensuite, comme je vous le disais, sur les premiers montages que j'ai vu fleurir un petit peu sur les différentes chaînes YouTube que je suis également, qui ont déjà monté ce piston et ce kit, ce qui ressort, c'est que l'axe piston est un petit peu trop long, et en fait, on ne peut pas mettre les deux clips. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite ensemble. Hop, donc l'axe rentre plutôt librement, enfin il rentre gras, mais c'est ce qu'il faut. Donc là, admettons que je mets mon clips de ce côté ici. Donc là, la gorge est bien libre pour mettre le clips. Et de l'autre côté, voilà. Donc c'est pas une légende. Donc là, si Maxi Scoot regarde cette vidéo, et ben, un petit défaut qu'il faudra corriger sur la version 2. Parce que bah, vous voyez, si vous êtes mobber lambda, que vous investissez, parce que vous avez vu votre youtubeur préféré en faire la promotion et que vous voulez monter ce kit dans votre garage sans outils ou très peu, et ben voilà, vous allez vite être bloqué. Je vais regarder quelque chose. Hop, ici j'avais l'axe piston pardon, de mon Ersal T6 que j'ai démonté. Et je vais voir si... Ouais, ça a l'air d'être exactement la même cote. Hop, il rentre bien plus librement et le problème est exactement le même. Bon, et ben ouais, un petit point négatif pour commencer, parce que voilà, ça se monte pas plug and play, il va falloir reprendre ça. Donc moi, quitte à recouper un, je vais peut-être recouper celui-là, je sais pas. Je vais voir si j'en ai un autre qui traîne dans ma boîte à malice. Et pour éviter peut-être de recouper, mais ouais. Donc a priori le souci viendrait plus du piston que de l'axe.
Mais bon, on sait pas. Et puis, oui, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en jeu cylindre piston, c'est vrai que c'est assez serré. On a 0,06 mm. Donc, comme beaucoup le recommandent, et c'est ce que je vais faire également, il y aura un bon petit rodage à faire sur ce cylindre. Allez, du coup, comme vous l'avez vu, j'ai recoupé du coup un petit peu légèrement l'axe piston du T6. Voilà, j'ai enlevé quelques millimètres. Voilà, je vais vous le mesurer vite fait. Hop. Hop. Ça doit être 3-4 mm. Voilà, bon, ma coupe est pas très droite. Là, je suis à 4,49. Voilà, en gros, 5 mm. Bien sûr, j'ai tout aplani pour que ce soit nickel, hein. Donc là, c'est bon. Je vous dis 5 mm, mais je pense qu'on peut en enlever un petit peu moins. Parce que là, moi, je me suis mis vraiment large. Ouais. Là, le clip se passe nickel. Et de l'autre aussi. Voilà, je pense que si vous enlevez 3,5, voire même 3, ça doit le faire. Mais bon, comme je le dis, c'est un petit peu dommage, on va dire, un kit tout neuf, voilà, qui a été étudié pendant de longs moments. Voilà, se faire avoir sur des trucs un petit peu de base comme ça, une cote est bouffée de 3 mm et que l'utilisateur soit obligé de reprendre ça lui-même, je trouve ça un tout petit peu dommage. J'espère juste que ça va être corrigé par la suite et rapidement. Allez, voilà, maintenant qu'on sait que l'axe piston est nickel, on va pouvoir procéder bien sûr au montage du piston en lui-même. Donc, et ben moi j'ai déjà mis un circlips de ce côté. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Hop, il me suffit du coup de mettre la cage à aiguille. Donc la cage à aiguille, je reprends la même, hein, c'est une cage à aiguille en argent qui va plutôt bien. Elle n'a pas explosé, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Euh, Elle n'a pas explosé, donc tant mieux. D'ailleurs, par rapport à mon serrage, et pour ceux qui se poseraient des questions, j'ai checké tout le bas moteur. J'ai rien retrouvé. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Euh, je pense, je suppose que j'ai pris alors soit un caillou, soit je vous dis c'est vraiment la température, mais bon, le, le cylindre me faisait penser, et les traces que j'ai retrouvées à l'intérieur me faisaient penser que j'avais pris quand même, que j'avais avalé quelque chose. Donc bon, je pense que on le saura jamais. Ici, je vais monter le segment avant de monter le piston. Donc le segment, il a une petite écriture ici. Donc j'arrive jamais à la lire, mais c'est DY ici. Donc ici, c'est un monosegment. Hop, je vous montre. Hop, voilà, on l'écarte un petit peu, il passe facilement. Et là, je l'éclate en direct, et là, on a gagné. Hop, donc là, je viens mettre mon piston. Et je vais pouvoir glisser mon axe. Donc, la cage aiguille était bien lubrifiée, hein. Hop, là, ça rentre sans difficulté. Je pousse un petit peu mon axe. Ouais, au final, il n'y a pas tant de jeu que ça. J'aurais pu en enlever un peu moins, mais bon. Là, là au moins, on est sûr. On est sûr que tout passe bien. Hop, je mets mon deuxième clips en G. Alors moi, je mets pas de chiffon à l'intérieur des bas moteurs. Voilà, si vous n'avez pas trop l'habitude de monter des clips, je vous conseille quand même de le faire, parce que si le clip est bien part dans vos bas moteurs, que vous n'avez pas trop l'habitude de le faire, et vous n'avez pas trop de dextérité, on va dire, je vous conseille quand même de le faire. Hop, donc là, bah, tout est bon. Donc ça, c'est monté. Ensuite, je vais pouvoir mettre le joint d'embase. Donc pour l'instant, le joint d'en bas, je le monte comme ça, hein, je le huile pas pour l'instant. Pour le montage final, il sera huilé pour que il soit déjà plus facile à enlever au démontage. Et puis le fait de l'huiler également, ça permet de le faire gonfler un petit peu et ça permet de boucher les petites fuites éventuelles qu'il peut y avoir.
même si là mes plans de joint sont plutôt bons. Je le rappelle, il me semble que je ne l'ai pas encore dit dans la vidéo, Maxi Scoot préconise, pour avoir les fameux 12 chevaux que nous promet ce kit, nous conseille du coup des carters type Malossi, donc c'est ce que j'ai, et une carburation de 19 mm, donc c'est ce que j'ai aussi. C'est pour ça aussi que je voulais vous faire l'essai sur cette config, parce qu'on va dire que j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, ce qui est pas mal, c'est que l'appairage au niveau des transferts, je ne sais pas si vous arriverez très bien à voir, je vais vous zoomer ça, hop. Voilà, l'appairage au niveau des transferts est assez identique au T6, enfin en tout cas moi la préparation qui a été faite est assez identique au T6, donc voilà, j'ai pas besoin de reprendre quoi que ce soit, donc c'est plutôt un bon point, plutôt un très bon point. Donc voilà, le joint d'embase est monté. Maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est lubrifier bien l'intérieur du cylindre pour que, pour que le piston aille bien à l'intérieur. Donc je prends un peu d'huile de temps sur mes doigts, hop, je huile bien l'intérieur. Le mieux, c'est si vous avez une petite seringue, hein. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'en mets un petit peu dans le bouchon de mon réservoir. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, ouais, je savais pas trop comment on allait tomber au niveau des transferts, mais là, on est plutôt très bien. On est, les transferts du T6 sont assez proches de ceux du cylindre Stage 6, donc ça va plutôt bien. Puis de toute façon, j'allais rien reprendre, hein. Si jamais il aurait fallu, je ne l'aurais pas repris. Hop, donc là, on pince bien le segment sur son ergot. Et on y va. Alors là, c'est plutôt très dur. Je comprends pas trop pourquoi. Allez, eh bien, nouveau problème. Alors en fait, c'est pas le piston cylindre qui coulisse pas bien, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est au niveau des goujons. En fait, je pense que c'est très serré au niveau du passage des goujons. Et ça a l'air en fait de forcer à ce niveau-là. Donc je sais pas s'il faut repercer dans le cylindre. C'est une problématique que j'ai jamais trop eu. Donc ouais, pas terrible. En fait, ouais, il y a vraiment pas de marge entre le trou des goujons et les goujons. Donc voilà, là, je pense que je vais me poser 2 minutes parce que j'ai jamais été confronté à cette problématique. Et c'est pas terrible. Alors, est-ce que c'est le serrage qui a fait que mes goujons sont tordus ou peut-être, hein. C'est peut-être dû à ça. Je vais essayer. Je crois que j'ai d'autres bas moteurs ou je vais essayer de l'enquiller peut-être sur un autre bas moteur. Je vais voir. Hors caméra, je vais faire des tests, mais là, ouais, fait chier quoi. Fait chier, fait chier. C'est pas du. Plus ça avance, moins c'est du plug and play, donc c'est pas terrible. Allez, je vous montre un petit peu. Ici, j'ai du coup carrément retiré le piston. Et hop, vous allez voir. Hop, donc là, sans piston, hein. J'arrive. Voilà, ça bloque au même endroit. J'arrive pas à enfoncer le cylindre plus que ça. Et je crois avoir compris pourquoi. Alors là, je remets pas du tout Stage 6 en cause, hein. J'avais fait le choix sur ces bas moteurs de monter des goujons type Polini parce que ceux fournis avec les Carter Carenzi étaient pour moi de mauvaise facture et ils avaient tendance à foirer. Par contre, si on prend les cotes, hop, si on prend les cotes, on se remet à 0. Ici, celui fourni par Carenzi, et je suis à 6,87. 6,80, même 6,90. Et là, si on prend ce Polini, on est à 7. Pardon, non, ça a bougé. Je suis à 7,10. Ouais, je sais pas si vous arriverez à voir, mais là, je suis à 7, 6,97.
6,97. En gros, je suis à 7. En gros, j'ai un dixième entre les goujons Polini et les goujons Carenzi. Je vais enlever ceux-là. Je vais essayer à blanc, voir ce que ça donne. Voilà. Et je me dis peut-être aussi que ça m'a pas aidé pour mon serrage. Parce que forcément, si vous avez moins de place entre le goujon et les trous de goujon dans le cylindre, il y a moins de place pour que tout se dilate et ça peut être serré plus facilement. Je sais pas. Alors, c'est soit les Polini qui sont trop épais, parce que les Carenzi, je sais pas. Je vais essayer d'en trouver d'origine pour comparer. Bon, ben, j'ai trouvé des carters type origine dans mon vieux stock. Et si on regarde le diamètre des goujons, hop, et 6,80, 6,84, alors qu'on était plutôt à 7 tout à l'heure sur les Polini. Donc bah voilà, encore un imprévu. Bon là pour le coup c'est plutôt de ma faute et la faute de mon montage, mais ouais j'y croyais pas. Donc bah écoutez, ça ralentit un peu mon montage. Désolé, la vidéo va être un petit peu plus longue que prévu. Hors caméra, je remplace ces goujons et puis voilà, on enchaîne sur le montage. En espérant y arriver et qu'il n'y ait plus rien qui nous bloque. Bon, par où commencer? C'est pas si simple que prévu. J'espère que ma vidéo pourra en aider plus d'un. Parce que, ouais, avec les difficultés que je rencontre pour monter ce cylindre, je pense que le mobber lambda dans son garage, le mobber de 14 ans qui a pas trop d'expérience mobilette, bah, certes, c'est sans doute un cylindre qui marche très bien, mais compliqué à mettre en œuvre. Je m'explique. Dans les plans d'avant, vous m'avez vu remplacer les goujons. Effectivement, les goujons Polini sont un poil plus gros que les goujons fournis par Carenzi ou alors des goujons type origine. Voilà, ça se joue à quelques centièmes, quelques dixièmes peut-être. Voilà. Donc j'ai changé mes goujons et là ça rentre toujours pas. Donc et ben, je décide voilà, de remettre mon cylindre qui est serré, hein, mon cylindre Ersal qui est serré. Je me suis dit peut-être que ça a tout bougé avec la chaleur, ça s'est tout dilaté, etc. Bon, lui il rentre nickel. Je me suis dit, bon, bah lui il a peut-être pris la forme, on sait jamais. Donc j'essaye avec ça c'est un kit 50, c'est un Bidalo Racing Replica. Donc voilà, en 50 pour le coup. Et lui pareil, il va nickel. Donc je me dis, bah si c'est pas les goujons, pas le cylindre, enfin pas que ça allait avant, pourquoi ça n'irait pas maintenant avec celui-ci? Et ben tout simplement parce que dans ce cylindre, les trous de goujon sont légèrement trop petits. Voilà, c'est du 7 mm pour du 7, enfin c'est vraiment fin. Ici, je vous ai sorti voilà, une petite tige filetée enfin une vis de 8 mm. Vous voyez, ici c'est du 8, ça passe sans souci. Ici c'est du 8, ça passe sans souci. Sur le stage 6 qui est ici, voilà, ça rentre pas. Vous pouvez le faire avec hop, coffret de mèche. Ouais, je vous mens pas, ici 8 mm. Hop. Ici, ça rentre sans souci. Ici, sans souci. Et ici, et ben, j'y arrive pas. Voilà, donc Maxi Scoot voulait savoir ce que je pensais de ce cylindre. Et ben voilà, le retour en vidéo. Alors je sais pas si je vais faire une ou plusieurs vidéos parce que là ça va commencer à être long. Je vais vous montrer vite fait hop, ce que ça donne. Hop, je vais vous rapprocher la caméra comme ceci. Donc ben voilà, moi j'ai présenté mon Ersal. Enfin je pense que vous l'avez compris, mais voilà. Le Ersal, voilà, il n'y a pas de souci. Le Bidalo, pas de souci, il descend bien, il est libre. Il y a même un peu de jeu. Et le Stachis, le fameux Stachis. Alors je vais pas l'enfoncer à fond, je vais pas serrer comme un malade, sinon je vais pas pouvoir l'enlever. Déjà vous voyez, ici on a du mal à trouver les goujons. Et là, voilà, là je force. Et voilà, il descend pas plus. Donc par chance, on va dire par chance, j'ai une perceuse à colonne, donc je vais reprendre tout ça.
Mais ouais, clairement, pour un cylindre à plus de 150 euros, ouais. Ouais, en fait, faut avoir pas mal de matos à côté. Alors, point de vue de la performance, je suis sûr qu'on arrivera à des bonnes choses avec ça. Ça, je n'en doute pas. Mais ouais, la mise en œuvre est compliquée. Donc bah, moi, hors caméra, pour essayer de pas trop faire de la merde, je vais reprendre le cylindre à la perceuse à colonne. Voilà, c'est de l'alu, normalement ça devrait plutôt bien se faire. Et puis voilà, je vais voir si je vous fais une ou plusieurs vidéos, parce que là ça commence à être long et ça commence à me saouler, parce que rien ne va comme je veux, comme ça devrait se passer normalement. Donc, euh, donc voilà, je vous tiens au courant. Allez, donc comme vous avez pu le voir, j'ai repercé du coup les 4 trous à 8 mm. Donc voilà, rien de très sorcier quand on a une perceuse à colonne. Donc moi ça va, j'en ai une, mais je pense toujours, je le dis, je le répète, au mobber lambda qui veut se faire plaisir avec une pièce type performance et voilà qui investit là-dedans, et ben tout seul chez lui dans son garage, s'il n'est pas un petit peu équipé, bah il peut pas la monter. Donc voilà, après, c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de vidéo et de crash test entre guillemets. Mais bon, quand on sait le temps qu'a pris ce moteur à être développé, ça fout un petit peu les boules, on va dire ça comme ça, qu'il y ait encore des ajustements, des bricoles, voilà, à devoir adapter. Donc voilà, donc là je l'ai percé bah, comme les autres, à 8 mm, vous voyez. Il n'y a plus de soucis pour là, cette vis. Et puis si je vous retourne vers hop, le moteur en lui-même, hop, je vous rapproche un petit peu. Normalement, il n'y a plus de soucis. Hein. Voilà. Voilà, il y va nickel comme les autres. En fait, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Donc voilà, ce que je vais faire, je pense, je vais clôturer la vidéo ici. Je pense que du coup, je vais pouvoir remettre mes goujons Polini. Voilà, ça me fera de la manipulation de goujons, mais bon, c'est pas grave, c'est peut-être mieux parce que ceux-là, c'est vraiment pas de la bonne qualité de métal, donc voilà, je préfère les enlever. Euh, exclusivement, enfin pas exclusivement, exceptionnellement, pardon, je vais vous faire une vidéo lundi. Voilà, les vidéos sortent normalement le jeudi, mais là clairement c'était pas prévu de faire plusieurs vidéos là-dessus. Je vais vous faire une vidéo lundi où on prendra les paramètres moteurs. Moi du coup je vais surfacer vite fait le cylindre parce que ça a pu faire des petites bavures au niveau des perçages. Voilà, parce que bon, je me doute bien que si je vous fais une vidéo de plus de, je sais pas moi, 30-40 minutes sur le montage de ce moteur, vous allez être beaucoup à décrocher et les informations importantes, vous allez les zapper et c'est pas ce que je veux. Donc exceptionnellement, je vous fais une vidéo lundi. Parce qu'il faut savoir que bah, une vidéo de plus de 40 minutes, moi ça me prend très longtemps à la tourner, ça me prend très longtemps à la monter et derrière vous n'êtes pas beaucoup à la regarder. Donc on va dire que tout le monde est perdant. Donc je préfère scinder cette vidéo en deux. On se quitte là. Et puis lundi, je vais vous faire la vidéo tant attendue sur le relevé des paramètres de ce moteur. Et puis voilà, mais déjà, on n'a pas commencé à mettre un joint et c'est déjà un petit peu la galère. Bref, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook. Et puis on se dit à lundi. Allez, ciao!